Disparu depuis une semaine, alors que la sœur de la 7e épouse de Messire Barbe-Bleue, Anne, ne voyant pas revenir son message hebdomadaire qu'elle adresse à sa sœur Héloïse par SM Pigeon, contacte la police. Héloïse n'a donné aucun signe de vie depuis le mardi 31 décembre 1416, indique Messire Barbe-Bleue, jour où les époux devaient se rendre en la demeure du juge Pierre de l'Hôpital. Des traces de sang ont été découvertes à leur domicile et le pourvoyeur des gibets du royaume accuse Barbe-Bleue du meurtre de sa femme. On écoute tout de suite le procureur général du royaume. Messieurs, concernant la disparition d'Héloïse Doré, le directeur de la police judiciaire du royaume chargé de la coordination des investigations. Dans le cadre de l'enquête qui a été ouverte par le parquet du royaume de notre bon roi Charles, il est rapporté que malgré tous les efforts et la mobilisation générale des acteurs officiels et officieux, aucun élément nouveau ne vient disculper Messire Barbe-Bleue. À noter qu'on regrette le décès d'un policier du royaume dans le cadre de sa mission de protection qu'il assurait en nettoyant son arme de service, son arbalète. Mesdames, Mademoiselle, Messieurs, c'est cet après-midi qu'aura lieu le procès véridique de Barbe-Bleue à 14h. On m'indique que notre envoyé spécial situé à un jet d'armes du domicile de Barbe-Bleue a de nouvelles informations à nous communiquer. C'est à vous, Jeanne. Oui, eh bien, je me trouve actuellement devant le domicile de Barbe-Bleue où ce matin, tout est très très calme. Les fenêtres sont restées fermées toute la nuit, ainsi que les portes d'accès au domicile. Le facteur cheval cependant est passé déposer une missive dont nous ne connaissons pas l'origine. Nous ressentons cependant la lourdeur. Messire Barbe-Bleue vient actuellement de sortir de son domicile. Je vais aller l'interroger. Messire Barbe-Bleue, avez-vous des nouvelles de votre femme, Héloïse Doré? Non, malheureusement, aucune. Ah, et que répondez-vous aux accusations portées à votre encontre et proférées par le pourvoyeur des gibets du royaume? Effondré, madame. Je suis effondré. Comment peut-on imaginer une seule seconde que j'ai pu attenter à la vie de ma chère et tendre épouse, de mes 6 épouses qui puisaient? Le pourvoyeur des gibets est une femme cruelle, sans cœur. Voilà tout ce que j'ai à dire. Bon, je dois aller jeter les restes d'un repas que j'ai fait pour ma chère et tendre Héloïse hier soir. Au revoir. Au revoir. Voilà, Mireille,
Vous avez entendu, comme moi, ce témoignage poignant. Et nous avons pu vivre en direct. Je vous rends l'antenne, à vous, Cognac Gay.